Bonjour à tous. Aujourd'hui, invité spécial, Anastasia de Inspro. Anastasia, c'est une entrepreneure qui est une inspectrice en bâtiment basée dans le Bas-Saint-Laurent. Elle couvre du Kamouraska, aller jusqu'à un peu partout, mais elle sort même aux îles de la Madeleine. Écoute, Anastasia, c'est un personnage hallucinant qui réussit à faire sa marque présentement sur les différentes plateformes sociales, sur les différents, avec son site web qui va sortir bientôt. Si vous voyez son auto passer, vous ne pouvez pas la manquer. Écoute, c'est quelque chose. Anastasia, bonjour. Bonjour Jean-François, je suis contente de te voir ce matin. Ben, moi aussi. Anastasia, on prend un peu de temps aujourd'hui ensemble pour discuter de c'est quoi Inspro, de c'est qui Anastasia, puis de pourquoi. On Ben, commence. c'est tellement une belle entreprise, fait que ça va me faire plaisir de pouvoir t'en parler. Moi, je l'ai vraiment de cœur, fait que Inspro, ça fait quand même 2 ans là, que ça existe, mais c'est un choix que j'ai fait suite à un questionnement, puis tu sais, de dire, je suis partie d'employé à entrepreneur, Ouais. de dire, ah ben, je vais fonder ma propre compagnie au lieu d'aller travailler avec les autres. Fait que, tu sais, Instro, je l'ai pas mal de tatoués, là. Mm. Si je ne me trompe pas, Anastasia, tu étais dans le domaine de la santé avant, puis là, Oui, maintenant, tu t'occupais de la santé des humains, maintenant, tu t'occupes de la santé des maisons. exactement. En fait, tu sais, il faut voir que l'infirmière, souvent, tu sais, tu vas faire une formation d'infirmière, puis tu vas dire, ouais, mais je suis juste une infirmière, tu sais, je soigne les gens, puis je peux pas faire autre chose, je peux pas sortir du réseau de la santé, alors que c'est complètement le contraire. Quand j'ai fait ma formation, j'ai appris à communiquer. J'ai appris à écouter les autres. J'ai aussi un développement vraiment cognitif sur l'analyse de la personne, tu sais, sur, OK, elle a les yeux plissés, le front, est-ce que vous avez mal? Puis, tu sais, comment formuler mes questions pour m'assurer que la personne me comprend bien. Fait que je suis passée d'infirmière, puis je me cherchais un peu. Oui, j'ai eu des beaux postes, mais ça venait plus me chercher de cœur. Tu sais, oui, j'étais là, mais j'avais plus l'impression de soigner des papiers puis des téléphones que de soigner des humains. Fait que Mhm. c'est, ça a fait un peu une grosse remise en question. Puis je me suis assise, puis j'ai fait un CV de compétences, mais transversales. Fait que j'ai dit, OK, c'est quoi mes talents? C'est quoi, Ouais. qu'est-ce que j'ai appris que je pourrais appliquer dans n'importe quoi d'autre? Je me suis rendu compte que l'infirmière est un professionnel complet parce qu'elle va gérer elle va coordonner des équipes, elle va gérer des situations problématiques. La personne est capable d'avoir un jugement clinique, de faire une interrelation entre différentes composantes. L'aspect légal est hyper prononcé. J'ai développé beaucoup de compétences en coordination d'équipe puis en animation d'ateliers d'éducation Mhm. parce que j'étais infirmière dans les écoles. Fait que, rendu là, j'ai fait ça, mais j'avais vraiment l'impression que c'était lourd. T'sais, pour moi, ça venait plus me chercher. Puis je sais que les gens de la santé, c'est des gens de cœur, c'est des gens que j'aime profondément, mais je me retrouvais plus là-dedans. Fait que j'ai décidé de me chercher. Fait que cherche et trouve, cherche, cherche, cherche. Mais finalement, il est arrivé une situation que j'ai acheté une maison, puis je me suis ramassée avec plusieurs problématiques du Ah, bâtiment OK. sous mon toit. J'ai pas tout à fait aimé l'expérience côté personnel, Ben non. mais je m'en suis servi. Je trouve ça super intéressant de m'en servir pour aider les autres. Fait que j'ai toujours été quelqu'un qui voulait aider les gens, quelqu'un qui est là pour les gens. Tu sais, ça fait partie de l'infirmière aussi. Euh, donc, je suis l'infirmière du bâtiment, mais j'ai la capacité d'analyser de faire l'interrelation entre les composantes du bâtiment, tu sais, d'être capable de dire, OK, si j'ai un changement de pression, le changement de pression va diminuer mon humidité dans mon mur. S'il est correct, s'il n'est pas correct, ben là, je vais augmenter l'humidité. Les risques associés, c'est la détérioration. Donc, tout ce cheminement-là, je l'ai aussi dans mon cerveau d'infirmière, d'inspectrice en bâtiment.
Fait que l'infirmière analyse les symptômes d'une personne, va sortir des hypothèses parce qu'elle elle va dire, OK, ça plus ça égale 12. Mhm. Fait qu'on a un diagnostic infirmier, puis on va intervenir en conséquence. Mais c'est la même chose que je fais avec le bâtiment. OK, bon, on a un trou là, on a un revêtement qui est âgé, on a une lame d'air qui est absente, on a des algues au niveau du bâtiment. Ben, je sais aussi qu'il y a probablement de l'humidité en arrière, que le revêtement va être à changer, puis que ça se peut qu'il y ait des mauvaises surprises vu Mhm. l'âge du bâtiment. Euh, le papier cartonné fibre noire est moins étanche, donc il risque d'avoir un petit peu plus de pourriture ou d'humidité dans le mur. Fait que ça, là, c'est toutes les aptitudes de l'infirmière que j'ai transposées comme Ils sont inspectrice en revenus, bâtiment. ouais, c'est ça. Ouais, Ah, ouais, c'était super intéressant. Écoute, je veux t'amener sur un terrain un peu étrange. Bon, ben, on sait, là, surtout au Québec, là, les inspecteurs en bâtiment n'ont pas nécessairement bonne presse. Là. Ça arrive des oui, fois que, bon, tiens, on l'a vu encore récemment, des inspecteurs qui ont fait un travail botché, puis où c'était pas nécessairement, ou c'était un travail qui était fait un petit peu de pour un complaisance. petit peu de complaisance. Ouais, je ne voulais pas aller jusque-là, mais ouais. Euh, OK. Inspro, comment ça se démarque là-dedans? Ben, en fait, Inspro, moi, j'ai toujours misé sur les données probantes. Oui. Fait que, c'est quoi la formation? C'est quoi les formations qu'on va aller suivre? C'est quoi? J'ai toujours refusé dans ma vie de me faire soigner par une infirmière qui ne s'était pas actualisée depuis les 20 dernières années. Mhm. Ben, c'est la même chose en inspection. Oui. Je peux pas envisager de pas me former, de pas aller chercher des spécialités, de pas poser de questions. Fait que Inspro, c'est dans le fond la rigueur que je vais aller chercher. C'est les mentors parce que je suis partie seule en entreprise, mais oui, je suis l'inspectrice en bâtiment chez Inspro, mais j'ai Michel, j'ai eu mon mentor d'entreprise, Denis, moi, en fait, je me suis impliquée aussi. Donc, Inspro, c'est une entreprise qui rassemble les forces de mes partenaires, que ce soit même toi, tu sais, Jean-François, je suis très contente de pouvoir discuter avec toi parce que tes forces de communication m'aident énormément au niveau de ma clientèle. Fait que Inspro, ça se démarque par une formation, par le fait que je suis indépendante. Mon Oui. but, si tu es le vendeur de ta maison, que tu m'engages, je veux que quand tu vas vendre, même si l'acheteur fait une inspection, toi, là, tu sais que tu vas dormir sur tes deux oreilles C'est ça. comme vendeur. Si tu es l'acheteur, tu vas avoir une image très claire des 300 composantes de la maison que j'inspecte. Tu le sais, parce que je vais t'en parler en inspection. Mhm. En fait, je vois plus l'inspection comme étant de l'éducation à la maison. Puis après ça, les gens vont faire OK, ça c'est trop gros, ça c'est pas assez gros. Mais c'est pas à moi de dire Ah, cette maison-là, ça va coûter tant, ça va coûter tant. Mais c'est à moi de te dire, par exemple, ton drain de fondation, il y a une durée de vie de 30 à 50 ans. On est dans le parc quartier de Rivière-du-Loup. Ici, la terre peut contenir un peu d'oc ferreux. Boucher ton drain, je te recommande absolument de le faire vérifier avant d'acheter. Tu le fais pas, ça t'appartient. Mhm. Mais je travaille beaucoup dans la responsabilisation du client. Ouais. J'aime beaucoup, en fait, avoir l'option choix éclairé. Mhm. Tu as de l'efflorescence, ça se peut que ça soit ton drain. Ça se peut qu'il y ait une fissure qui est coulée, mais en inspection, je ne peux pas te dire les causes. Mais je vais vraiment t'amener à dire, ben ça ici, c'est un problème plus important, il faut que tu le considères. Ouais. OK. Fait que, tu sais, mon but, c'est d'être le plus transparente possible puis d'agir selon mes valeurs. Mhm. Fait que
je suis pas inspectrice en bâtiment pour dire oui, 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 oui. Ah oui, c'est bon. Ouais, non, 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 c'est très bon. C'est très bon. C'est pas comme ça que je vais le faire. Ton revêtement, même s'il date de 50 ans, il a atteint sa durée de vie. Fait que je veux être transparente. Ça fait partie de moi. Je veux être respectueuse envers mon client. Je veux collaborer avec les partenaires. Puis si je n'ai pas les réponses, mon but, c'est d'aller me former. Je vais ouvrir tous les ouvrages qui est possible d'ouvrir. Je vais appeler des mentors parce que l'entraide dans l'inspection, c'est super important. Fait que j'ai été me chercher des ingénieurs, j'ai été me chercher des gens qui vont travailler au niveau de l'image de mon entreprise. J'ai été me chercher des gens qui font comme Hey Anastasia, il faut que tu partes par là. Oh, oh, oh. Fait que j'ai été m'entourer de spécialistes parce que moi, je comprends le bâtiment. Je vais être capable d'analyser les composantes, mais Inspro se démarque beaucoup par l'option collaboration, entraide, le respect de mon client, puis je veux aller plus loin aussi pour vous protéger. Fait que j'essaie de prendre le temps avec les gens. Fait que c'est ça, Inspro. Écoute, Inspro, dans les derniers mois, a fait des changements hallucinants. Une nouvelle image de marque, une nouvelle présence sur les réseaux sociaux. On te voit partout. Tu es de plus en plus présente sur les différentes plateformes numériques. Ton auto qui est étampée partout. Oui. Écoute, comment est-ce on voit dans ton nouvelle image de marque cette collaboration-là? Ben, en fait, moi, j'ai trouvé ça important de refaire mon image de marque. On m'avait, tu sais, j'ai écouté des gens qui m'ont dit Anastasia, il faut que tu sépares la thermographie, il faut que tu sépares l'inspection. Fait que, étant nouvelle entrepreneur, je ne savais pas trop. Fait que j'ai dissocié l'inspection, j'ai dissocié la thermographie. Mais la thermographie et l'inspection vont ensemble. La thermographie est une inspection thermique. L'inspection, c'est le bâtiment, mais ça peut être résidentiel, commercial, industriel, ça peut être différentes choses. Fait que là, ma nouvelle image de marque va vraiment amener l'interrelation de tous les services. Là, les gens, ouais, mais tu fais de l'inspection. Non, non. Inspection 3.0. Je vais amener de l'inspection, je vais amener j'ai plusieurs cordes à mon arc d'inspection, comme des bilans d'entretien. J'ai la thermographie pour les pertes de chaleur, détection des fuites. Mais tout ça va se lier ensemble autour d'un bâtiment. Les analyses spécialisées, tests de qualité de l'air, radon, prélèvement de moisissure, prélèvement d'amiante. Ben, c'est aussi dans le bâtiment. Fait que le fait d'avoir une image qui est présentement, c'est la charpente d'un bâtiment qui est toujours symétrique. Ben, ça implique toutes les composantes, les problèmes qui peuvent être interreliés. Les services que j'ai développés sont aussi interreliés. Et ça va aussi, moi, je trouve, en fait, quand j'ai eu l'image de marque, j'ai vu automatiquement Inspro. Inspection, protection dans la charpente et les 4 valeurs de mon entreprise. Le respect, la rigueur, la compétence puis la collaboration. Fait que la nouvelle image de marque. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, de mon image de marque. Ça fait un gros changement, c'est très actuel, ça représente bien la collaboration, ça représente bien tes valeurs. Puis on va se le dire, c'est ton auto, ça look. Oui, c'est vraiment beau. Là. J'ai hâte de la présenter aux gens. Là. Ils ne l'ont pas vu encore. Là. Si on veut te rejoindre, Anastasia? Ben, il y a plusieurs façons de me rejoindre. Prendre un rendez-vous, il y a directement sur le site web. Oui. Parce que sur le site web et sur la page, j'ai une prise de rendez-vous pour les clients. Ensuite, m'appeler 581-337-0337. C'est facile à retenir. C'est un beau numéro de téléphone.
Vous avez des questions, vous voulez savoir comment ça marche, vous m'appelez, un petit courriel, soit par, encore là, la page Facebook, LinkedIn, le site web, tout est écrit. Fait que vous pouvez m'envoyer un courriel à info@commercialinspectioninspro.com. Fait que plein de manières, puis même Messenger, là, avec la page Facebook. Fait que rendu là, c'est même pas une excuse de vouloir, de me dire, ah là, je n'étais pas capable de leur rejoindre, ben, je retourne mes appels. Fait que, il y a toujours des possibilités. Justement, Anastasia, je sais que tu es très occupée. Je vais te laisser retourner à tes appels puis retourner à parler à ta clientèle. Merci beaucoup pour le temps passé ensemble. Et puis, longue vie à Inspro. Puis, je vous invite à aller voir, aller faire un tour sur le nouveau site web d'Inspro, d'aller voir la nouvelle image de marque. Contactez Anastasia. Ça va être la meilleure inspection que vous allez jamais avoir eue pour votre maison ou votre bâtisse commerciale. Anastasia, merci beaucoup. Ben, merci Jean-François, puis je suis très contente de pouvoir travailler avec toi, puis merci de ton temps. Je sais que toi aussi, tu as un horaire très chargé. Puis pour ceux qui ne connaissent pas tes podcasts, ben, je les invite à les écouter parce que ça nous permet de nous outiller pour les stratégies web. Donc, je les invite également à aller voir ta chaîne Go Goulet. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. On passe une belle fin de journée là-dessus.